Mes débatteurs vont s'installer déjà sur ce plateau pour qu'on aborde donc le sujet, sinon les sujets inscrits à l'ordre du jour aujourd'hui pour parler comme lors d'une réunion. Alors, ça fait déjà un moment, hein, la Sénat a dévoilé donc le chronogramme, comment est-ce que les élections générales de 2026 vont se dérouler. Et jusque-là, les candidats se font rares. On va en parler. Après, mesdames, messieurs, vous savez que notre pays, le Bénin, a également interdit désormais que les chefs d'établissement ou autres responsables des établissements scolaires renvoient les enfants pour faute de scolarité, et à défaut donc d'avoir soldé la scolarité. Quand les devoirs arrivent, quand les interrogations sont là, on en profite pour chasser les enfants, histoire qu'ils aillent chercher l'argent à la maison. Le gouvernement dit désormais, ça ne va plus se faire, il faut trouver d'autres mécanismes pour pouvoir faire le recouvrement et maintenir les enfants à l'école. Et puis après, nous irons donc à l'international où le président Faure Gnassingbé est désormais le nouveau médiateur de la crise à l'est du Congo. Quelles pourraient être ses chances de réussite? Mes débatteurs sont déjà là. William, voilà, je vais dire. Pécan, bonjour. Oui, bonjour très cher Alain et bonjour à tous. Vous êtes journaliste, vous officiez de l'autre côté de Canal 3. C'est bien cela. Merci beaucoup. Julio Tometti, bonjour. Bonjour M. Sotoumé, bonjour au plateau et téléspectateurs. Vous êtes juriste, merci d'avoir accepté faire le débat avec nous. Monsieur Laurent Nasra, bonjour. Bonjour Monsieur Sotoumé. Vous êtes juriste également. Tout à fait. Merci d'avoir accepté faire le débat ce matin avec nous. Le plaisir est à moi. Allez, on aborde le premier sujet. Monsieur Cliquant, qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit dans une rareté de déclaration de candidature à un an de la présidentielle? Ineptie totale. Un pays qui, en 10 ans, a perdu des valeurs démocratiques qui lui étaient connues et qui faisaient partie de ses attributs. Quand je dis perdu, il n'y a pas de décision formelle d'interdiction, mais l'évidence est là. Nous sommes à moins d'un an, parce que le premier tour, selon le calendrier dévoilé par la Sénat, c'est le 12 avril 2026. Nous sommes aujourd'hui, si je ne me trompe, le 21 avril 2024. Donc, le premier tour, dans un an, serait déjà passé pour ce qui est de la présidentielle. Et s'il y avait lieu d'aller à des élections, à un second tour, on se préparerait à l'amorcer déjà. Vous savez, dans la tradition de ce pays, nous avions un environnement politique beaucoup plus bouillant. Un environnement politique, les gens appellent ça transhumance politique, les gens appellent ça parti clanique, parti de quartier, des gens appellent ça aussi une malcompréhension du pluralisme politique décrété à la conférence nationale et transcrit dans le préambule de notre Constitution. Mais moi, j'appelais ça de la vitalité démocratique pour un jeune État, un État en balbutiement. Dans la chose démocratique. C'est-à-dire quoi? Après près de 2 décennies de parti unique, tout le monde vient à la chose politique. Et n'oubliez pas notre sociologie politique. La politique est parfois un point de chute. La politique, c'est le lieu où on se réalise. Les mandats électifs nous positionnent dans un standing social qui nous permettent de discuter avec les personnes les mieux placées dans notre République, de se faire des avantages. C'est le nid aussi de la corruption. C'est une évidence. Où on détourne, où parfois on fait les meilleures réalisations. On est le mécène de ses proches, de son quartier ou de son électorat, de son fief, ce qui a rendu ethnique et clivant, clanique, le vote et les différentes appartenances politiques. Pas d'idéologie en politique. Donc, après près de 30 ans, nous avons voulu mettre fin à la récréation en faisant une réforme du système partisan. Et c'est là que j'en viens à votre question. La réforme du système partisan, pour moi, est le principal mobile pour lequel aujourd'hui on voit une vie politique moins animée. Parce que nous avons quitté un extrême pour un autre, selon moi. C'est-à-dire quoi? Vous voyez très peu d'acteurs politiques aujourd'hui, même dans ces gros partis. Je les appelle souvent des paniers à crabes parce que les intérêts sont sincèrement très divergents à l'intérieur de ces formations politiques. Mais la réalité en face, les verrous, les minima prévus pour lever des sièges, quel que soit le scrutin, même pour des élections locales, c'est-à-dire quoi, même pour vous faire nommer
chef de votre village. Et ça, c'est quand même étonnant. Quand vous voyez je vais pas appeler, les seuils à tous les niveaux, on est obligé de faire ensemble. Et quand on fait ensemble, parce qu'on ne connaît pas encore la ligne de conduite, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on est un peu réticent, on est hésitant et on marche à pas de canne à boîte. Voilà, on marche sur des œufs. Alors, Julio Tometti, la Sénat a dévoilé son agenda. La Sénat, c'est l'organe qui va, disons, organiser les élections. Elle dit, voilà ce que moi je veux faire, voici les dates. Mais sur le terrain, est-ce que vous semblez lire aussi ce silence assourdissant des politiques? Je pense qu'il y a pas un silence assourdissant, qu'il y a sans doute beaucoup de choses qui se font et qui ne sont pas sur la place publique. Vous savez, c'est une première, les réformes, et c'est la conséquence des réformes. Et c'est en cela qui me plaît de rappeler un peu le contexte dans lequel nous étions, d'où nous étions passés. Et à une veille, à un an de l'élection, comme ça, on aurait vu en fait un fort activisme sur le terrain. Quelqu'un qui peut-être qui a fait fortune au pays de Longue Sam revient, il va être candidat dans son parti. Quand ceux qui sont dans les partis politiques, c'est à ce moment-là que les regroupements se font, la création des partis politiques, des mouvements politiques. On commence une sorte d'activisme, ce que j'appelle quelque peu en fait que beaucoup d'acteurs parlent en fait de marchandage. Vous voyez en fait l'administration publique complètement déstructurée parce que en fait chacun ayant pris ses positions, chacun s'arme en fait pour affronter les élections. En fait, c'était dans ce contexte-là que nous étions. Tout le monde presque était acteur du jeu électoral. C'est vrai, ça participe de la vitalité démocratique, mais fondamentalement, qu'est-ce que cela nous a apporté? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu conférer la plénitude de l'activisme politique aux partis politiques. Et aujourd'hui, combien en avons-nous véritablement qui pèsent sur le terrain? Nous en avons 3. Et donc, lorsque vous avez 3 acteurs, d'accord, qui sont maîtres du jeu, et pour lesquels les règles, en fait, de désignation ne sont pas formellement encore établies ou rendues publiques pour le grand public, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, personne ne peut dire aujourd'hui sur quelle base, en fait, on arrivera à désigner une souveraineté. Ceux qui ont même des ambitions ne connaissent pas la procédure. Donc, à partir de ce moment-là, il vous est difficile, en fait, de commencer par vous déployer, encore que ce soit dans l'un camp ou de l'autre, il y a, en fait, 2 acteurs majeurs. D'accord? Donc, je disais 3 partis politiques aujourd'hui, mais au-delà des 3 partis politiques, il y a 2 acteurs majeurs. Il y a Boni Yayi et Patrice Talon, qui sont les leaders, en fait, de ces 2 pôles-là. Et donc, il y a une sorte de, ce que les gens appellent, en fait, une discipline de groupe, qu'on a vu, par exemple, en fait, sa manifestation au niveau de la mouvance, lorsque vous ne respectez pas la ligne, en fait, le bâton de Damoclès vous tombe là-dessus. Je pense que c'est la même chose au niveau, en fait, des partis politiques de l'opposition ou du principal parti politique de l'opposition. À partir de ce moment-là, le jeu est crispé, et donc, ça ne laisse pas, en fait, de marge pour déployer, en fait, l'activisme dont nous avons été toujours témoins. Et j'ai bon espoir. Et il y a l'un qui a fait, en fait, qui a l'honnêteté de donner lui son agenda. D'accord? Je parle du président de la République, qui est chef de la majorité de la mouvance présidentielle, qui a donné son agenda. Est-ce que c'est cet agenda qui conditionne aussi, en fait, les partis politiques de l'opposition? Nous pouvons continuer la réflexion. Mais, en fait, il faut dire que le jeu politique est davantage calibré, qui ne laisse pas, en fait, de marge de manœuvre aux individualités. Laurent Nasra, Julio Tometti vient de dire que même ceux qui ont des ambitions au sein des partis politiques ne savent véritablement pas comment les choses vont se passer. Est-ce qu'il faut aller aux primaires? Comment est-ce que les gens vont être désignés? Personne ne sait rien. Alors, ce wait and see, là, est-ce que vous comprenez ça? Alors, c'est tout à fait compréhensible. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons une certaine prudence de part et d'autre, puisque nous avons parlé des réformes, oui, mais aujourd'hui, soyons quand même plus ouverts aux réformes, parce qu'il y a des gens qui veulent toujours rester dans l'ancien système et avancer avec les pratiques anciennes. Aujourd'hui, certes, il y a une réforme, mais quand même, il faudrait que l'on accepte les choses qui sont faites et que l'on avance. Oui, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Le Sénat est dans ses attributs en sortant donc son chronogramme et est en train de jouer aussi sur la transparence, puisque nous avons vu quand même les bruits que la réforme du code électoral a fait. Donc aujourd'hui,
faudrait que les partis se ressaisissent, analysent le terrain avant de s'y lancer, puisqu'il y a de nouvelles exigences et mes confrères l'ont bien dit, il y a de nouvelles exigences et ces partis politiques aujourd'hui, ils risquent quand même de ne pas concourir. Et là, alors, il faudrait qu'on y aille de façon très réfléchie, qu'on positionne ce qu'il faut. C'est pour ça, certainement, il n'y a pas assez de manifestations de candidature. Il va en avoir, mais ceux qui réellement veulent y participer, ils sont toujours dans la réticence parce qu'ils voient le jeu, ils voient les nouvelles règles et ils sont en train d'analyser. Donc, je me dis, c'est un élan qui va prendre au fil du temps puisque nous sommes dans une nouvelle dynamique. Ne l'oublions pas. Oui, mais M. Nasra, quand on dit ça au sein des partis politiques, si on attend, on s'observe, est-ce que quelque part, à la fin, on ne va pas assister à de la précipitation au dernier moment où il faut désigner les candidats, par exemple? Alors ça, déjà, normalement, ça revient aux partis politiques de savoir s'organiser en État, normalement. Alors, la question de savoir si il faut aller peut-être au primaire, moi je me dis, normalement c'est ce qui se fait. Vous pouvez quand même être dans le même parti politique et avoir des ambitions. Mais il faudrait quand même que dans le parti, vous allez à des primaires et puis qu'on détermine celui qui va représenter ce parti-là. Ce à quoi nous nous sommes habitués, c'est que dès que les personnes-là veulent se représenter, ils veulent être leaders de leur parti et forcément se représenter, ce qui ne se fait pas ailleurs. Nous prenons le cas des États-Unis, de la France, des grandes démocraties que, de toute façon, même si nous ne les copions pas de bout en bout, qui nous inspirent, nous voyons cette pratique-là se reproduire. Donc aujourd'hui, il faudrait que les acteurs sachent qu'ils sont pas seuls, qu'ils ont des ambitions, oui, qu'ils sont dans des partis politiques, mais qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont des ambitions comme eux. Il faudrait qu'ils aillent vers des primaires et si la population les désigne, ils vont représenter le parti. Alors, William Clécan, est-ce qu'on va assister à de la précipitation dans la désignation des candidats à la dernière minute? C'est presque évident. Je me jette à l'eau comme ça, en étant direct. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on a professionnalisé la politique au Bénin, bon gré, mal gré. On prend notre argent, on nourrit des formations politiques qui sont censées animer la vie politique. Donc, qu'ils nous excusent, on sera exigeant. Quand vous dites on prend notre argent, on nourrit les partis politiques, vous voulez parler? Je parle du financement public des formations politiques. Okay. Et il devrait faire un point à la Cour des comptes en bonne et due forme. Je ne sais pas si cela est fait ou si c'est parce qu'entre politiques, ils se comprennent et on ne regardera jamais de ce côté-là. Donc je dis qu'aujourd'hui, ils sont d'autant plus redevables qu'ils ne sont plus les anciens altruistes qui nous distribuaient des pains le long de l'année électorale et qui, après achat de conscience, recevaient nos suffrages achetés. Non, là, on a professionnalisé, comme j'ai utilisé le terme, la vie politique. Et c'est très grave qu'ils vivent sur notre argent et qu'à un an d'un scrutin présidentiel, il n'y ait aucun débat démocratique. On a voulu transcender les choses. On a voulu une réforme pour assainir. On a voulu de grands partis politiques. Mais attention, les grands partis politiques, ça discute. Ça parle idéologie, ça parle de projets de société. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez écouté un parti politique béninois vous dire quelle est sa vraie ambition en 2026. C'est quand le dernier débat contradictoire, où vous avez vu, comme mon vis-à-vis en face de moi, des partis politiques qui se font face, qui croisent les regards sur les sujets de l'actualité. Moi, je suis désolé de lire ce que je vois sur Facebook, sur Meta, où, vous avez fait le débat tout à l'heure avec un certain panel, où pour des questions de sécurité de ce niveau, les partis politiques ne s'en remettent qu'à des communiqués. Sur Facebook, ça s'arrête là, avec quelques phrases tendancieuses d'accrochage de part et d'autre, et c'est-à-dire la République finit là pendant qu'on vit ça. C'est-à-dire, nos gouvernants, nous sommes en train d'analyser leur action sur le sujet. On est légèrement, sinon bien insatisfait de la communication, des actions, de l'ampleur du phénomène. Et les partis politiques qui veulent continuer l'action politique ou faire l'alternance, en retour, sont d'un ordre qui n'est pas du tout loin. En fait, je pense qu'on a... au nom de la réforme du système partisan,
On a perdu de la verve démocratique, c'est-à-dire le peu de grande démocratie, d'élégance démocratique que nous avions et dont il fallait extirper les éléments négatifs comme l'achat de conscience, le vote clanique, le manque de nation dans la tête des gens, c'est notre enfant. Oui, mon frère, tu me proposes quoi? Tu veux être candidat, conseiller du village? Tu me feras quoi? Tu as gardé combien? Tu as amené combien de ton benguisme? Au lieu d'enlever ces éléments, les quelques acquis que nous avions, nous les avons arrachés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me désole que Julio parlait de l'agenda politique, mais c'est grave. C'est très grave que ce soit la volonté du chef. Nous avons dit que nous ne voulons plus des hommes forts dans l'environnement politique et que nous voulons des partis politiques forts. Je vois un parti de la majorité présidentielle, le plus grand d'entre eux, sinon même de l'échiquier politique national, qui est dans des tournées de contacts. Mais qui propose quoi? De quoi parle-t-il à ces populations? Je les ai vus dans des localités, j'ai vu de la communication autour de leur rencontre. De quoi parle-t-il? Après Talon, ce sera nous, c'est ça? Mais que nous propose-t-il? Comment 2 partis, 3 partis, parce que Julio parlait de 3 principaux partis, mais moi je dis que si des partis participent au Conseil des ministres comme des ministres conseillers, c'est qu'il faudra considérer aujourd'hui même les partis satellites, les 2 partis satellites de la mouvance présidentielle comme étant de grands partis qui animent la vie politique. FCBE, qu'on le veuille ou non, a reçu le suffrage de Béninois qui les ont mis dans les conseils communaux. Mais comment tout cela s'entendent pour ne rien nous dire de façon concrète de ce qu'ils nous réservent dans notre pays? Et vous voyez une majorité présidentielle qui vous dit, sous d'autres mots, l'après-nous, c'est nous d'il y a 10 ans, mais sans concret. Ils ont comme projet de société Patrice Talon ces infrastructures qu'il a réalisées sur les deniers publics. En face, on veut démolir Talon. C'est de ce dont on nous parle. Qu'est-ce qu'on nous réserve en vrai? Je pense que s'il y a eu réforme, cette réforme est très inefficace si c'est à ce spectacle qu'on nous soumet, si c'est ce spectacle qu'on nous soumet du moins, si c'est à ça qu'on résume la vie politique à 1 an de l'échéance présidentielle et plutôt à 7 ou 6 mois des législatives et communales, c'est-à-dire des élections générales. Alors, Julio Tometti, qu'est-ce qui empêche le débat au sein des partis politiques? Pourquoi est-ce que la population a l'impression que, au-delà de mobiliser tout le monde autour des élections, ceux qui sont à même d'animer cette vie politique, il y a comme une léthargie? Je considère que les partis politiques que nous avons, ce sont des partis politiques encore en construction. Encore en construction, dans ce sens que, en fait, il n'y a pas encore véritablement à l'intérieur une alchimie où les gens se sentent véritablement ensemble. C'est pourquoi moi je suis de ceux qui pensent que, par exemple, il n'est pas envisageable de parler d'élections primaires, par exemple, au sein de nos partis politiques. Ça va très vite se déstructurer d'une certaine façon. Ah oui? Et donc, oui, ça va très vite se déstructurer. J'ai même pu observer au sein des partis politiques, pour même installer les cellules de base de les sessions, on a envisagé à un moment donné de faire des élections primaires. Mais après, on s'est très vite rendu compte que ça va se déstructurer parce que celui qui serait positionné candidat et qui n'aurait pas été élu va très vite se désolidariser avec sa portion de militants qu'il commande ou bien qui le porte en affaire d'une certaine façon. Mais l'achat des partis politiques pourrait régler le problème là, en fait qu'ils ne sont pas encore véritablement... Ce n'est pas encore véritablement soudé. Il faudra du temps, d'accord, pour que le système, en fait, les contraigne à rester ensemble et ça va finir peut-être par rentrer dans les habitudes. Qu'ils vous souviennent que le chef de l'État le disait, à l'une de ses rencontres avec les partis politiques de l'opposition, en présence de Boni Yahi, que si, en parlant des seuils qui ont été fixés, notamment le seuil de 10%, que si on travaille à rabaisser ce seuil-là, le jour où il y aura élection et que vous n'aurez pas positionné X ou Y, il va très vite se désolidariser en ayant créé son parti politique. Parce qu'il se dit, avec ce que j'ai, si peut-être 1% me permet d'avoir des sièges, je vais m'en contenter. Donc, que les partis risquent de se déstructurer si... En fait, très tôt aujourd'hui, on travaille à baisser en fait, le seuil de représentativité qui était fixé. La même chose pour en fait, la léthargie que nous observons aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? J'ai l'impression, c'est mon impression, que les responsables des partis politiques travaillent à ce que la désignation, le processus de désignation de leur candidat soit, pour reprendre les mots du président de la République, soit le plus tard possible, d'accord, pour ne pas laisser de choix à ceux qui, à l'intérieur, n'en auraient pas eu leur compte ou n'auraient pas forcément été d'accord avec
l'orientation du parti. Et ça participe. Dans ce cas, Julio Tometti, quelle garantie avez-vous qu'il n'y aura pas de déflagration et désintégration? En fait, c'est quoi? Vous êtes à un seuil où, M. Sotoumé, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas faire autre chose que peut-être de rester dans l'attentisme, parce que le système, le temps ne vous laisse plus le temps, d'accord, de manœuvrer, d'aller faire autre chose. Donc vous extrêmement grave pour la démocratie. Non, c'est pourquoi je disais, en fait, parce que, vous savez, sous d'autres cieux, ce qui se passe, vous voyez des gens aller à des élections primaires. Perdre les grandes démocraties, comme on le dit, vont des élections primaires, perdent des élections, d'accord? Et très vite, dans les heures qui suivent, vous le voyez en campagne pour celui qui a gagné, pour le parti politique. Est-ce que vous avez l'impression, en fait, que le Béninois, l'acteur politique béninois, est déjà dans cette philosophie-là? Je ne pense pas que nous y étions encore. Et donc, c'est dit quoi? On peut partir à un processus sur lequel peut-être on n'a pas été désigné, ou peut-être on n'est pas d'accord. Mais étant donné que le parti a pris une orientation, tout le monde travaille pour cette orientation. Je n'ai pas l'impression que nos acteurs politiques aient encore cette philosophie-là. Donc, c'est un risque, d'accord, d'avoir construit ce qu'on a construit, que ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Et que pour les premières expériences, on laisse un peu les choses se décider. En fait, j'ai peur que si on ne fait pas ce qui est là actuellement, ça risque, c'est pourquoi je disais que peut-être la conclusion de William est un peu trop hâtive pour dire la réforme du sympathisant n'a pas porté ses fruits, nous a amené la réforme. Je pense en fait que c'est trop tôt en fait, pour apprécier en 7 ans, en 6 ans, 7 ans. On a fait une présidentielle, on a fait des législatives, on a fait des communales. En fait, la situation n'est pas des élections, mais c'est du temps. Ça s'inscrit dans le temps. Ça ne s'inscrit pas, ça ne s'apprécie pas au regard de combien d'élections nous avons passé. Ne change pas de goût au fil du temps. Au fil du temps ou à une cuisson plus longue, sinon il risque de griller. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Nasra, tous les partis attendent, les acteurs au sein des partis attendent, mais pourquoi est-ce qu'il y a absence de débat au sein de ces partis-là? Alors, je ne saurais dire qu'ils attendent, puisque nous ne savons pas les tractations qu'il y a. Mais on les observe. De notre position, nous sommes des observateurs de la vie publique. Il y a des choses qui se font en cachette. Nous ne voyons pas tout. Et le problème, moi, je pense que le problème est soulevé déjà. En Afrique, même au Bénin ici, il y a un petit problème, surtout sur l'orientation de nos partis politiques. Vous voulez parler des idéologies? Des idéologies. Je pense que les partis politiques qui existent, ils ne sont là qu'à la quête du pouvoir, donc ils ne participent qu'aux élections et au lendemain des élections, ils disparaissent au moment et reviennent lorsque des échéances électorales sont programmées. Et c'est même là le problème, puisque les populations, les gens ne se sentent pas dans ce qu'ils font et ils n'ont pas une idéologie claire qu'ils défendent. Et comme l'a dit mon vis-à-vis, ils attendent peut-être un événement malheureux pour sortir des communiqués. Et je dis, l'ambiance même au sein de ces partis politiques est problématique, puisqu'ils ne s'entendent pas et vous voulez qu'ils aillent à des primaires. Moi, je ne pense pas qu'il s'agisse que nous ne soyons pas prêts à cela. Nos partis politiques sont assez prêts pour ça, mais c'est une question d'éducation politique. Aujourd'hui, il y a des réformes, oui, même si ces réformes sont dures, oui, et on voit qu'il y a quand même des choses à reprocher, mais il faudrait qu'on redynamise nos systèmes partisans. Il faudrait qu'on redéfinisse des cadres assez clairs et solides, oui. Et on n'a pas besoin d'hommes forts, oui. Mais il faudrait quand même que ces règles-là, les règles qui existent, soient assez fortes pour ne plus permettre des dérapages. D'accord. Sur la question rapidement. Oui. Vous savez, sur la question des primaires, je crois avoir lu les textes fondateurs de la plupart des partis politiques, des plus gros partis politiques de notre échiquier. Au Bénin? Oui. J'ai l'impression que je n'ai jamais vu primaire nulle part. Ils ont trouvé de petits mécanismes pour éviter dans leurs textes la question de primaire. Ils ont plutôt, pour toutes les fois, parlé de comités ou de commissions qui enregistraient les candidatures à l'interne. Et vous voyez la prééminence, l'hégémonie en matière de pouvoir des plus
hautes instances de ces partis politiques dans la désignation des candidatures. C'est pour cela que vous le souffrirez toute votre vie, mais quel que soit ce que vous ferez à la base, c'est celui que le parti aura désigné comme tête de liste, comme deuxième sur la liste, qui passera, et pire, celui que le parti aura choisi comme candidat. C'est peut-être cette logique qui fait que les gens ne voient pas que c'est dangereux de dire que 3, 4, 5 hommes s'enfermeront dans un parti dit grand, dit d'envergure nationale, un parti dit puissant, un parti qu'on finance avec les fonds publics, de dire que ces personnes dans leur engrenage décideront des candidats au nom de tous. Parce que si le parti il est grand, c'est que où que je sois, à Koklo-Finta ou je sais pas, à Kaobagou, quand je mouille le maillot pour ce parti et que le parti a un ancrage local, c'est que dans les urnes, cela se fait voir. Et pour ce que je vaux, j'ai la possibilité de me faire représenter, de me faire élire à un poste décisionnel. Quand je ferme cette parenthèse, il y a la question également de l'agenda de désignation. Vous voyez, c'est ahurissant parce que en 2021, malgré tout ce qu'on nous a dit de bien de la réforme, Patrice Talon n'a pas été réélu avec une formation politique. C'est-à-dire, il n'y a pas un parti qui a porté Patrice Talon et Patrice Talon est revenu au pouvoir avec ce parti politique. On aurait pu dire c'est la première expérience avec... Et regardez les partis qui ont concouru avec Patrice Talon, les deux autres duos. Je ne sais plus lequel existe encore dans l'environnement politique béninois. Nous n'avons fait que 4 ans après. À l'aune de ces éléments, je me dis qu'il y a matière à analyser la pertinence et l'efficacité d'une réforme comme celle-là. Mieux, aujourd'hui, que nous voulons aller à d'autres échéances, cette réforme aurait au moins servi à quelque chose pour une fois, en nous permettant au moins, c'est-à-dire permettant à une formation politique de nous proposer ses idées, son projet de société, son agenda. Parce que ce que vous dites... Vous avez envie d'entendre des débats. Oui, des débats, parce qu'il y a des questions qui font notre quotidien. L'inflation. Le riz coûte ce qu'il coûte au Bénin. C'est une évidence. La question de la sécurité, excusez-moi, tous les mois, il y a au moins un communiqué d'une position de notre armée attaquée, des enfants de ce pays qui tombent, les moyens de l'État mis à l'eau parce que c'est beaucoup d'argent pour lutter contre le terrorisme, c'est de la stratégie militaire et on continue de défier l'efficacité des forces de défense et de sécurité du Bénin. C'est une évidence. Il y a la question de l'éducation, on en viendra tout à l'heure. Vous avez envie d'entendre les débats, des propositions. Se prononcer et faire des propositions. Arrêtons le ping-pong Yayi Talon. Si le Bénin se résume toujours à ça, après 7-8 ans de réforme du système partisan, c'est que nous avons mis beaucoup d'efforts, nous avons mis de l'énergie, de la conviction peut-être, mais reconnaissons qu'au bout du rouleau, nous ne sommes pas au bout de nos peines. D'accord. Allez, on attend donc que les partis politiques se bousculent, que des candidats se dévoilent. Et de toutes les façons, ils n'auront pas le choix. Comme le disait Julio Tometti, au bout... Enfin, au plus tard, disons, le plus tard possible, voilà, on finira par connaître qui est candidat et dans quelles conditions et comment est-ce que cela va se passer.